Suite à présent de notre série de reportages consacrés au sport insolite. Aujourd'hui, gros plan sur le bowling. Il se pratique bien sûr en tant que loisir, entre amis et en famille, mais il se décline également en version sportive. Grégory Boileau et Stéphane Matuchet. Comme à chaque entraînement, les sacs sont bien remplis. Car un véritable joueur de bowling se doit d'être équipé comme il faut. On se déplace avec entre 3 et 6 boules minimum sur une compétition. Les boules sont différentes, il y a des noyaux différents, il y a des coques différentes, donc les boules vont adhérer plus ou moins sur les pistes. Oubliez la version loisir du bowling. Avec Thomas Munier, cette activité devient un véritable sport. Ce joueur du SLUC Nancy a découvert la discipline à l'âge de 13 ans. Depuis, la passion des quilles ne l'a jamais quitté. C'est pas un sport extrême avec des sensations fortes évidemment, mais c'est beaucoup de concentration, beaucoup d'énergie et de tonus au moment du lancer, du lâcher de boule. Bien sûr, on n'a pas besoin d'un entraînement physique très intensif, mais si on veut performer, mais quand même, on se doit d'avoir une hygiène de vie minimum, des entraînements physiques. Une discipline popularisée sous sa forme actuelle aux États-Unis, dès le 19e siècle. Et puis les premières pistes de bowling arrivent en Europe. Les établissements se développent. L'activité séduit de plus en plus de familles. Les tournois font leur apparition. Une ambiance que Thomas a toujours connue. Son père était propriétaire d'un bowling et lui aussi est devenu patron de plusieurs établissements. En forme pour un gros match ce soir, Thibaut ? Une vie entière tournée vers le bowling et son ambiance décontractée et festive. C'est un loisir qui plaît énormément par le fait qu'on puisse le pratiquer entre amis, en famille, avec des tout petits comme des beaucoup plus vieux. Il n'y a pas que le bowling. L'ambiance bowling en France, c'est assez valorisé, c'est assez sympa. Les gens aiment bien sortir au bowling. Ce jour-là, dans le bowling de Thomas, plusieurs équipes participent à des rencontres de ligue. Des matchs disputés à 3 contre 3 et des joueurs venus de toute la région. Le SLUC Nancy est présent, avec notamment Romuald, le capitaine du club. On se prépare mentalement, physiquement. On essaie d'avoir une hygiène de vie qui est assez saine pour pouvoir jouer et essayer de toujours avoir le même lancer, toujours avoir la même précision. Donc c'est assez compliqué. Donc pour moi, c'est 50% de physique et 50% de mental. Créé en 1981, le SLUC Bowling s'appuie sur une quarantaine de licenciés. L'équipe première évolue en 2e division avec Romuald et Thomas. Des années de pratique pour devenir 2 des meilleures gâchettes de l'Est. Il y a beaucoup d'entraînement pour réussir à maîtriser ses trajectoires, à maîtriser sa précision. C'est un sport avant tout de précision et n'importe qui n'arrive pas à être à haut niveau facilement comme ça. C'est un sport, c'est un vrai sport le bowling. Faire tomber les quilles et devenir la reine de la piste. C'est ce que réalise depuis 30 ans Muriel, la doyenne du SLUC. 70 ans et une passion toujours intacte pour le bowling. C'est un sport qui mériterait d'être aux Jeux Olympiques. Parce que vraiment, c'est agréable à regarder déjà quand on voit Thomas, quand on voit les petits jeunes, comment ils lancent la boule. Et le nombre de strikes qu'ils font, c'est quelque chose. En championnat, le SLUC Nancy est actuellement premier de son groupe. La montée en première division pourrait intervenir en mai prochain. Un nouveau coup d'éclat pour Thomas et toute sa bande.